Coucou Martine, coucou Martin. Ouah, c'est compliqué, on est sur une tête fatiguée, il est très tôt, j'ai très mal dormi. Alors aujourd'hui, grosse vidéo crash test. Je vais enfin tester la marque. C'est mon chien, c'est pas moi qui viens de péter. Ça va Timmy? Je vais enfin tester la marque Nabila Beauty de Nabila. Who else? Alors je vous avais demandé en story Instagram quelle marque vous aviez envie que je teste. Donc vous avez été très nombreux à me demander une full review sur cette marque. J'avais donc annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais faire ce crash test et je pense, merci Jesus, je pense que Nabila a un sens de l'humour un petit peu plus développé que la dernière personne dont j'ai testé la marque, et je pense aussi qu'elle a surtout une ouverture d'esprit qui me permet tout simplement de pas me faire insulter parce que je vais tester sa marque. Alors Nabila Beauty, ça ne vient pas de débarquer sur le marché, hein, c'est là depuis au moins 2 ans je pense, ou presque 2 ans. Et donc on va retrouver plein de produits différents, on va retrouver des lipsticks, des liquid lipsticks, des velvets, également des palettes eyeshadow bien évidemment, des accessoires, etc. Alors comme d'habitude, comme tout crash test, je vais scinder les produits d'un côté et l'univers, le marketing, le site, l'expérience achat de l'autre. Quand on va sur le site Nabila Beauty, il y a une chose très particulière, moi qui me tape à l'œil, surtout en mobile. Je trouvais que c'est un peu moins catastrophique en desktop, mais je trouve qu'en mobile, le site est extrêmement brouillon. Je trouve qu'il y a énormément d'informations. Alors par exemple, la livraison est offerte, hein, donc c'est en haut de header, on va retrouver donc ce petit banner qui annonce donc à partir de 70 € d'achat, tu vas avoir la livraison offerte, mais à partir de 90 € d'achat, tu as également la livraison offerte, mais ça c'est uniquement pour hors France métropolitaine. Il faut quand même déjà préciser ces deux choses-là. Ensuite, quand on va descendre, on va scroller, on va arriver aux nouveautés, on va avoir dans ces nouveautés, bon par exemple des choses qui sont out of stock mais qui restent quand même encore visibles et qui du coup, parce que c'est assez grand, prennent beaucoup de place un peu inutile. Ensuite on descend, on va avoir les highlighters on fleek d'un gris, donc je trouve ça un peu bizarre aussi la façon dont ça a été éplé. Quand on continue à descendre, on a les tops de Nabila, on va avoir ses produits phares. Ensuite on continue à descendre et en fait on a vraiment voilà toutes les gammes en fait, donc on va avoir les lipsticks, on va avoir les fards à paupières, on va avoir les blushs, les poudres, etc. Donc je trouve que la construction du site est un peu compliquée, surtout en mobile, parce qu'on va avoir un header en tête de site qui prend toute la page de ton téléphone. Ensuite tu vas avoir, on ne sait pas trop pourquoi, un visuel des highlighters avec le libellé d'un gris que je trouve pas top. Puis tu vas avoir les produits phares de Nabila avec des mouvements horizontaux et des mouvements verticaux. Et en fait une expérience achat, par exemple pour acheter tous les produits que j'ai achetés aujourd'hui, j'ai un peu galéré, je trouve. C'était un peu chiant, je voulais juste acheter les produits phares de la marque et j'ai dû quand même beaucoup cliquer, scroller, retourner. Par exemple, j'ai voulu ajouter la palette nude qui est la nouveauté de la marque. Il n'est pas stipulé que c'est sold out et il m'a été impossible de l'ajouter à mon panier. Donc ça j'ai trouvé très bizarre aussi. Ensuite il y a autre chose que je n'ai pas compris. Je vois donc par exemple collab et là je me dis putain trop cool, ils ont peut-être déjà, et ça j'ai dû le manquer, mais ils ont peut-être déjà fait une collab avec 1 ou 2 influenceurs, des petites collections capsules, et en fait pas du tout. On est en fait sur quelque chose de très particulier également. Quand on clique sur collab, on va pouvoir acheter les produits Nabila Beauty accompagnés de produits qui n'ont rien à voir avec principalement la cosmétique. On est même sur des produits alimentaires. On va pouvoir les acheter accompagnés des produits Nabila. Donc je comprends pas trop. Par exemple, on va avoir une collab avec les Fabuleuses qui font des boulettes des sachets cacao, cacahuètes, un sachet boulettes les Fabuleuses, matcha coco, puis tu dois aller choisir ton lipstick. Il va y avoir pareil mais avec des masques visage de la marque Rare Paris. Puis on va avoir un lip gloss avec 2 masques régénérants, un lipstick plus une bombe de bain orientale, un lipstick plus une bombe de bain mangue délicieuse. Enfin on s'y perd un peu. Ah ouais, donc on peut aussi acheter un lipstick accompagné d'une box bijoux de chez Topaz Paris avec une bague ou des boucles d'oreilles. Il y a aussi des roses éternelles qu'on peut acheter. Ouais, je trouve ça un peu too much. Donc tu peux acheter des gourmandises, des bijoux, des masques en tissu. Enfin voilà, c'est un peu particulier. Après chacun aime ou n'aime pas, mais moi j'aime les choses claires, j'aime pouvoir naviguer facilement à travers un site et je ne comprends pas le concept de vouloir absolument vendre ton liquid lipstick avec une boule cacao matcha coco. I don't get it, bitch. Il y a autre chose qui m'a interpellée, c'est qu'il y a du fashion. Et donc quand on clique sur le fashion, on va vraiment avoir toute une gamme de vêtements. Alors tie and dye, ça me fait fortement penser
pensé au merch en fait de Jeffree Star qui a un peu le même délire. Tu vas aussi avoir fashion et on est également du coup sur des hoodies tie and dye. C'est vraiment très similaire je trouve, on est un peu dans le même délire. Je suis un peu chagrinée par la qualité de certains packshots. Alors c'est très bizarre parce que l'Instagram, on voit qu'il y a un certain travail, on voit quand même qu'il y a un feed qui est construit, il y a un univers, il y a vraiment une palette de couleurs bien précise qui est mise en avant. Mais je trouve quand même que par moment, malheureusement, les headers, les banners du site, quand on zoome un peu même en mobile, la qualité est un petit peu médiocre. Et ça, je trouve quand même dommage de pas utiliser des photos de la meilleure qualité possible parce que tu ne fais que mettre en avant finalement tes pigments, tes poudres, tes volatiles, ton produit finalement. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que ça trompe aussi un peu au niveau des couleurs, etc. Je trouve aussi par exemple que les swatchs par moment sur le site sont un peu grossiers, sont pas très propres. Mieux vaut ne pas le faire que mal le faire. Donc si tu as envie de le faire, si tu as envie de travailler avec des swatchs sur un bras, je trouve que c'est hyper important que ce soit propre, que ce soit joli, que ce soit esthétiquement parlant joli. Et donc c'est un peu dommage de le faire mais de pas le faire au top quoi. Ensuite il va y avoir aussi des packshots que je comprends un petit peu moins. Des packshots pris de très loin dans une light sympa, mais on va avoir un drap qui est mal repassé avec des produits éparpillés un petit peu. Je trouve que ça fait un peu cheap. C'est vraiment dommage parce que par exemple une photo de son beauty blender, la photo est par exemple incroyable. On est vraiment sur quelque chose de très graphique, de très esthétique je trouve, avec vraiment deux niveaux. Et puis quand tu scrolles, t'arrives sur un truc qui est tout de suite moins quali. Donc il y a vraiment deux univers en fait. Il y a deux attentes à chaque fois et c'est un peu bizarre. Le fait qu'elle Photoshop en fait toutes ces teintes sur toujours la même bouche. Alors il y a un truc qui me chagrine également, c'est qu'elle va par exemple sur la même photo, hein, donc identique, elle va aller photoshopper toutes les teintes différentes sur cette bouche là. Donc il y a deux écoles. Il y a l'école qui trouve ça très joli et puis il y a l'école qui trouve ça un peu dommage de se dire bon bah c'est pas un réel rendu du produit. On est vraiment sur une bouche qui est complètement transformée. Moi je suis plutôt de l'école, surtout avec Martine Cosmetics par exemple, de vraiment appliquer les rouges à lèvres sur la bouche et s'il y a de la retouche, il faut vraiment que ce soit léger. Je trouve c'est un peu dommage de devoir vraiment inventer une teinte, en tout cas copier-coller une teinte sur une bouche. La bouche a probablement été shootée avec la teinte la plus claire et puis bon par la suite les autres teintes ont été ajoutées en post-production. Encore une fois il y a deux écoles, il y a l'école qui aime ce côté très esthétique de similitude de bouche dans des teintes différentes, ça donne vraiment une belle clarté sur les différentes teintes et généralement les gens Photoshop la teinte de la bouche un petit peu oxydée, donc ça te donne réellement un rendu de la couleur. En tout cas c'est ce que ces marques tentent de faire je pense et je l'espère. Maintenant voilà, moi je suis plutôt de l'autre école, je trouve ça un peu dommage. J'aime bien des bouches dans des poses différentes, des bouches différentes, toujours la même bouche, je trouve ça un peu redondant. J'en ai eu pour 201 €. Ce qui est vraiment cool c'est que j'ai eu ma facture, parce que j'ai acheté ça au nom de ma société forcément, et j'ai eu immédiatement ma facture avec le libellé, le numéro de TVA, etc. Donc ça c'était très rapide, ce qui est souvent très chiant quand t'achètes en ligne, surtout pour les make-up artistes pro qui ont envie d'acheter, pouvoir déduire ça de leurs frais, c'est hyper pratique. Et alors je voudrais terminer sur un autre petit truc qui me chagrine, et ça fait finalement aussi partie du fait que je trouve que le site est un petit peu trop rempli, il y a trop d'informations. On va aussi par exemple pouvoir acheter les produits pas juste avec des autres produits qui n'ont rien à voir avec la marque, mais aussi en combo. Mais il y a trop de combos. Tu vas avoir le Total Look rose 4 produits, le Total Look je sais pas quoi de produits, puis le look glitter, je sais pas, je trouve qu'on s'y perd un petit peu et je me dis que un ou deux très bons combos bien ficelés avec de la belle imagerie, avec un bon prix défiant toute concurrence, je trouve que ça a parfois beaucoup plus d'impact. Et je pense qu'au niveau chiffres, il doit y avoir des combos qui sont tellement loin dans le site qui doivent pas fonctionner je pense. Et ils sont là depuis très longtemps, donc je sais pas, peut-être qu'ils fonctionnent, je n'en sais rien. Je me pose quand même la question et je me dis voilà, c'est un petit peu chagrinant. On va tout de suite passer à l'unboxing. J'ai reçu mes colis dans cette boîte en carton. Tous mes produits, donc j'ai déjà enlevé, mais tous mes produits étaient, enfin presque tous, étaient dans ce genre de petit papier bulle. Donc ça c'est vraiment bien pour, bon esthétiquement parlant c'est pas très joli, mais on s'en fout parce qu'on n'a pas envie d'avoir un blush explosé en 1000 morceaux. Principalement c'est ça qu'on veut. J'ai pris des liquid lipstick mat et des velvet bien évidemment. Je trouve le packaging, donc le pack secondaire est vraiment très beau. Il y a juste un truc qui est super chiant, c'est qu'en plus de ça, ils vont aller coller ça avec un plastique. Alors c'est absolument pas dramatique, les deux côtés en plus, donc c'est chiant. Il faut un ciseau ou déchirer. Tu vas devoir aller découper le petit plastique. Tout est packaging et j'ai regardé, c'est sur tous les produits. Alors je sais pas de quoi ils ont peur, peut-être qu'il y a un souci avec le cartonnage, peut-être qu'il est trop épais ou trop rigide et qui fait qu'il se lève et qu'ils ont dû trouver une astuce pour refermer le pack secondaire. Bon en soi c'est pas du tout dramatique, c'est juste que c'est un peu chiant.
Voilà. Oh, c'est pas vrai. Il y a encore un plastique autour du lipstick. Non, tu vois, ça me fait chier. Ils sont tous emballés dans des plastiques à bulles. Ensuite, tu dois enlever ton pack secondaire qui est collé avec un plastique. Tu récupères enfin ton produit et il y a encore un plastique autour. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a des soucis d'étanchéité avec ces produits, mais je ne comprends pas pourquoi mettre un plastique. Oh putain, c'est chiant. Du coup, j'ai pris la teinte Time Off, Break Time, Playtime et le Time to Post. Allez, j'espère que les Velvet n'ont pas de putain de plastique collé. Ouh, quel joli petit packaging. Ça, je trouve vraiment très joli. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un peu de recherche. Il y a quand même vraiment du travail. On est sur un petit verre trempé mat. C'est vraiment très joli, je trouve, avec un petit capot noir mat. Je les ai vus dans un catalogue de packaging, de pack primaire. Mais c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est joli. Il est très léger en main, donc on n'a pas le côté lourd, waouh, qu'un Velvet d'une grande marque pourrait avoir. Mais je trouve que c'est quand même très beau. Avec ce côté métallique comme ça et ce nude, très sympa, très joli. On est donc apparemment sur des Velvet qui sont très hydratants, très agréables à porter. Et j'ai pris également la teinte Sahara qui je trouve est trop belle. Franchement, c'est magnifique. Et ils arrivent carrément de manière impeccable. Donc ça, c'est très cool. Hâte de tester ça. J'ai pris 2 palettes. Donc j'ai voulu prendre la nude qui malheureusement ne voulait pas s'ajouter à mon panier. Donc j'ai pris la palette Pink Nude et Gold Planet. Il me semble que la Gold Planet et la Pink Nude, ou une des deux, a été lancée au moment du lancement de la marque. Alors on est sur des produits qui ont tous donc été fabriqués en Italie. Donc ça, c'est très cool. Ce qui veut dire que la marque est bien évidemment cruelty free. Donc des composants européens. L'Italie, c'est vraiment voilà un des meilleurs pays au monde, si pas le meilleur pays au monde pour le développement de la cosmétique. Les plus grandes usines, les plus grandes marques, soit Chanel, Dior, Givenchy, Martin Cosmetics, mais également Nabila Beauty. Et ben les plus grandes usines se trouvent généralement à Milan ou Bologne. Et donc ces petites palettes, je trouve le packaging en carton très joli. Juste un peu triste, celui-ci est arrivé abîmé, il est arrivé un peu griffé, mais ce n'est pas grave. Oh, ça c'est un petit peu dommage. En fait la palette, bon il y a le petit plastique toi-même tu sais, mais la palette est déjà un peu cracra. Il y a des mini petites chutes qui sont tombées. Par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que les fards sont très petits. Alors on est sur 8 grammes de produit. Je trouve pas ça énorme. Je sais que la moyenne c'est 10 grammes pour les palettes 9 teintes. Mais du coup, oui, on est quand même sur des... mais ça va, hein. Franchement, c'est tout à fait raisonnable. Mais on est sur des fards qui sont un petit peu plus petits que d'habitude. Et en plus, on est sur des fards ronds. Donc généralement, on a encore un petit peu moins de produits. Mais les couleurs sont très belles. Et alors, ah, et ici, on a la palette avec les teintes rosées. Elle est vraiment trop belle. Voilà, je trouve que les palettes sont vraiment très jolies. Franchement, c'est très beau. C'est 2 très jolies harmonies. Bon, c'est du vu et revu. C'est la palette un peu bronzy et puis la palette un peu rosée. Donc voilà, c'est pas transcendant, mais c'est très joli. Je pense que je vais utiliser la palette, celle-ci, parce que j'ai vraiment envie de me faire mon look de tous les jours. Voir ce que je peux faire du coup avec ces produits aujourd'hui. Et alors, j'ai également pris une poudre illuminatrice, donc un highlighter, bien évidemment. Parce que faut que ça brille. Il y a un petit truc qui me chagrine. Je trouve qu'on est quand même sur des packaging très sobres. C'est toujours juste un truc unifié avec juste le petit logo qui est endossé ou embossé avec un petit reflet dessus quoi. Donc ça je trouve c'est un peu dommage. Après c'est très joli, c'est très simple. Le highlighter, il se présente comme ceci. Bon, il est un petit peu décalé au niveau du godet. Le godet est un petit peu trop petit par rapport au carton, mais franchement on s'en bat les couilles. Et mon petit doigt me dit ouh girl, look at this bitch, shining. Oui, je pense que ça va briller de mille feux Martine. Et alors, last but not least, ah oui, et au fait, j'ai fait mon teint aujourd'hui aussi avec le petit beauty blender que j'ai acheté sur Nabila Beauty qui arrivait ici dedans, super stylé. Donc ça j'ai trouvé très cool. Et j'ai pris bien évidemment, tu t'en doutes, mon énorme salade, le blush Pinky. Ça se présente comme ça. On est en fait sur un truc un peu, oh il est griffé mais c'est pas grave. On est sur 4 grammes. En moyenne, un blush monophare c'est 5 grammes. Donc c'est un petit peu plus petit que la moyenne, mais franchement regardez comme il est cute. Je le trouvais vraiment trop beau. Et d'ailleurs je vais commencer tout de suite par ça. Je vais m'appliquer le blush. Donc j'ai fait mon teint déjà comme tu peux le voir. Pour mon teint j'ai utilisé le fond de teint de chez NARS. C'est le tout nouveau produit qui vient de sortir, vraiment une nouveauté donc de chez NARS. C'est le Soft Matte Complete Foundation. C'est un fond de teint correcteur. Franchement je trouve vraiment bien. Et j'ai utilisé comme poudre ma Prisme Libre de chez Givenchy. Et j'ai utilisé également NARS pour légèrement faire mon contouring avec ma poudre bronzante qui est juste incroyable. Alors celle-ci c'est la Saint Juan Bronzing Powder Motherfucker. Comme je suis très fatiguée aujourd'hui, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis la dose et j'ai testé du coup l'anti-cerne, le Soft Matte également, hein, donc ça fait partie de la même
même gamme et ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser l'anti-cerne comme ça en peau et je trouve ça vraiment bien, qui rentre beaucoup moins dans les creases. C'est parti pour le blush. Je vais prendre un pinceau, petit pinceau Real Techniques, toi-même tu sais, la base, ah, t'as vu. C'est parti. Ouh, ça va l'air bien pigmenté tout ça. Oh girl, oh il est vraiment beau. Je ressemble tout de suite moins à un mort-vivant, n'est-ce pas? Franchement les gars, j'aime trop. Eh ben je le kiffe. Celui-là, il finit ici avec mes autres blushs, il est incroyable. Franchement, Nabila, t'as assuré là-dessus ma fille. Ah ma soeur t'a assuré. On va faire les yeux et je vais tenter de faire mon petit everyday makeup. On part donc sur la palette Gold Planet. C'est parti pour voyager. Anyway bitch. Alors je vais prendre le Woody et je vais d'abord aller travailler mon crease. Donc on part, tu l'auras compris. Ouh girl, c'est pigmenté. On va donc partir sur un look vraiment wearable. J'ai vraiment envie de tester. Je trouve que c'est quand même toujours une des meilleures techniques pour tester du nouveau maquillage. C'est tout simplement de faire ton maquillage de tous les jours avec ces nouveaux produits et de voir si ça te plaît également. On va pas se mytho, les looks un peu crazy, à part en vidéo ou pour une soirée importante. Non, 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 moi je suis quand même team petit liner fumé, toi-même tu sais. Sinon ça va comment vous, hein? Parce que la vie est belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que cette année 2020, les cons sont sortis. Hein, voilà. Les gens ont décidé de faire de la merde. Les gens ont également décidé, j'ai l'impression, de s'entourer de gens stupides qui ne voient pas qu'ils font de la merde. Voilà, il laisse couler. Vas-y, fais de la merde, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, mets un ours dans ton clip. Top idée, top idée. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne comprends plus. Entre les calendriers de l'Avent vendus 25 balles, dont 1 cent est reversé aux associations, avec du chocolat premier prix qui te donne probablement des boutons, saupoudré de meufs qui font croire qu'elles sont affiliées à des assos pour la protection animale et qui soi-disant reversent des milliers d'euros. Alors que pas du tout, hein, ça part sur un petit versement de 200 balles quand on est démasqué. What the fuck? Je ne sais plus, je suis perdue. Alors les amis, je suis déjà très contente de ce que je vois. La pigmentation is really good. Le petit Woody, je le kiffe, j'ai vraiment envie de briller aujourd'hui. Le sand, c'est donc ce petit irisé juste là, avec un léger sous-ton doré. Alors le prix de cette palette, franchement la palette ça allait je crois, tout à fait raisonnable. 26 € je trouve, pour une belle 9 teintes, qui est un peu plus petite que la moyenne, mais donc les prix est quand même en dessous de ce qu'on peut trouver habituellement, pour du made in Italy en tout cas. Je trouve ça tout à fait raisonnable. Franchement, rien à redire au niveau du prix de ce produit. Non, je trouve franchement, les fards se travaillent vraiment bien. Après, pour ma carnation, franchement, je pense que ça va être des top couleurs. Je vais d'abord prendre mon kohl. Alors, pas de produit kohl ou mascara encore sur le site Nabila Beauty. Ça viendra peut-être un jour. Je vais donc d'abord appliquer un peu de kohl au niveau de mes racines de cils. Je vais grossièrement aller placer, parce que tout le travail va se faire en fait dans le blending de ce que je suis en train de faire là. Je prends un petit pinceau biseauté. Je vais d'ailleurs aller dans le Perfect Black mélanger au brownie, donc c'est le brun et le noir. Je vais mélanger ces deux teintes là. Petite technique d'ailleurs, quand vous voulez prendre vos fards encore plus what the fuck, tu prends un peu de spray fixant pour le visage, hein, donc les make-up spray. Tu humidifies un petit peu ta main. Voilà, et là en fait je vais travailler ma poudre qui va être beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus intense. Voilà, j'ai tellement hâte de tester les liquides lipstick mat. Franchement, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur cette marque. Pour le moment, moi, les seules choses qui me chagrinent, c'est pas les produits, hein, c'est plutôt le site. Mais franchement, Nabila, tu m'invites à Dubaï quand tu veux. Regarde la différence. Bitch, no bitch. Bitch, no bitch. Incroyable. Je vais prendre un pinceau un peu plus plein, comme ceci. Je vais mélanger le Woody et le Wild. Donc en fait, ce sont ces deux teintes-là. Pour aller retravailler légèrement le dessus de mon kohl. Pour vraiment aller le blender, le fumer légèrement. Et je vais toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je tapote aussi un petit peu. Et là je prends un autre pinceau pour aller retravailler la matière vers l'intérieur, comme tu peux le voir. Donc le kohl, je sais pas ce qui se passe. This is weird, je dois recommencer. La poudre a effacé mon kohl. What the fuck. Franchement le Perfect Black, ça c'est de la poudre, hein, pas un liner, hein. C'est un liner fait avec la poudre du fard quoi. Franchement le Perfect Black les amis, en plus il y a beaucoup d'émollient dedans, donc ça veut dire qu'il est assez crémeux et il s'applique vraiment bien. Alors je trouve c'est très joli comme ça, mais je vais quand même mettre un peu de scent dans le coin interne de mon œil. J'ai vraiment envie de faire un look simple aujourd'hui, quelque chose d'accessible. C'est quoi? Testons l'highlighter plutôt. Je vais mettre l'highlighter là qui m'a l'air incroyable en coin interne.
Franchement j'aime bien, je trouve ça très joli. Je vais quand même mettre un tout petit peu de kohl dans mon œil, dans ma muqueuse, que sur l'extrémité. Et donc je vais reprendre mon pinceau très plat et je vais mettre un petit peu d'irisé léger, peut-être le Blitz mélangé au Woody, ces deux teintes là. Le Woody en début et je finis avec le Blitz que je vais aller tapoter en racine. Je reprends mon petit pinceau et je vais aller légèrement blender tout ça. I like it, I love it. Franchement, regardez, j'arrive à faire parfaitement mon wing. Et je vais évidemment par contre finir mon wing. J'adore snatcher en fait mon liner fumé avec un liner feutre. J'ai toujours pas dans ma gamme mon liner que je suis en train de développer pour avoir un liner yeux de beach brun. D'autres teintes également, ça arrive très bientôt. On fignole 2-3 petites choses pour que ce soit vraiment la teinte que je veux. Parce que je vous jure, pas évident hein. Genre un brun n'est pas un autre brun. No girl. Et du coup ça évidemment ça va vraiment aller bien placer tout ça. Je fais mon œil gauche et après j'appliquerai mon mascara. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mon wing liner. Franchement, je suis bluffée par la facilité avec laquelle j'ai pu travailler les fards irisés. Franchement, quand c'est de la merde, faut le dire, mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Et c'est vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire que le blender était vraiment chouette. Il est tout petit, mais une fois que tu le mouilles bien avec de l'eau bien chaude, toujours bien le laver la première fois, il gonfle de fou et il est très doux. Tout ce que j'aime pour appliquer mon fond de teint. Je vais mettre mon mascara, parce que ça, je vois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore, mais ce n'est pas grave, je vais prendre mon Orgasmic. Orgasmic qui est d'ailleurs de nouveau dispo mais en kit, dans le kit yeux de beach sur mon site Martine Cosmetics. Alors l'Orgasmic c'est donc un mascara allongeant. On n'est pas du tout sur un mascara volume qui donne de la fibre. On est vraiment sur un mascara qui va bien aller séparer les cils, qui est très noir et surtout qui va allonger et recourber un maximum tes petits cils de grosses joints. Ça me semble bon hein. Et voilà les amis, effets yeux de shot garanti. Bon franchement je valide complètement ces fards. C'est vraiment chouette de pouvoir utiliser des fards hyper wearable. Je vais quand même mettre le highlighter également sur mon cheekbone hein, parce que je l'ai utilisé pour mes yeux. Mais on va aussi voir ce que ça donne là où il est censé être mis. Je prends bien évidemment mon petit pinceau à highlighter. C'est parti. C'est un highlighter pailleté. Donc il est très irisé. Waouh, très chouette. Mais c'est de la paillette, hein. On n'est pas... Ah, c'est peut-être un mélange de paillettes et de... Attention. C'est peut-être un peu une finition frosty. En tout cas, il brille bien. J'aime trop. Celui-là aussi, je vais le garder. Franchement, très joli. I love it, hoes. J'ai envie de tester absolument... Bon, je vais quand même swatcher. Oh, crémeux. Crémeux, c'est Velvet. Incroyable. Ah, ils sont bien crémeux. Je sens que ça glide sa mère. Ah, là, il est un peu plus pêche. Oh, les teintes sont vraiment belles, hein. Franchement, canon, quoi. On laisse quand même une petite trace quand on l'enlève. Donc on est quand même sur pas un gloss quoi hein, donc allez c'est parti. Qu'est-ce que je mets? C'est quoi la teinte la plus connue? Time Off non? Ou Time to Post? Ou Break Time? Je vais tout ouvrir. Par contre c'est un peu chiant. Le liquid lipstick il est en fait trop tu vois il est trop gros par rapport au pack. Donc il faut vraiment faut déjà y aller. Bon tant pis ce plastique je vais le laisser. Ça va me casser les couilles. Nabila enlève-moi ce plastique. On était presque sur un sans faute. Donc d'ailleurs j'en ai 3 comme ça. Je vais vous les swatcher. Ici nous avons premièrement oh nice color hole. Ça c'est donc la couleur Playtime. Ensuite Time to Post, à mon avis c'est celui-là que je vais mettre. On est sur un nude qui doit être à mon avis un peu foncé mais il est oh non très joli. À mon avis, on va partir là-dessus. Ici, nous avons le Break Time. Pas mal aussi, ça. Oh, c'est un rosé. Peut-être que je vais plutôt prendre ça, tiens. Nice, so nice. Très joli. Et alors, on a encore le Time Off. Ouais, ce plastique, c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est vraiment pas top. Les 4 teintes, très belles. On est vraiment sur quelque chose de très facile à porter. Et je pense que je vais mettre... Je pense que je vais mettre celui-là. Hein. Le Break Time, je l'aime bien. Allez, c'est parti. Quelle belle couleur. Je le trouve très long, très fin. On dirait un embout pour un gloss. J'aime bien les embouts très biseautés en pointe. Je trouve que c'est très pratique en fait pour vraiment aller travailler le cupide et le coin de bouche. Je suis vraiment agréablement surprise par ce liquid lipstick. Je le trouve très agréable. On le sent un petit peu, mais c'est vraiment léger, quoi. Il est beau. Il a une odeur un peu de vanille. Il y a un peu de parfum, mais je suis sûre qu'on est sur un parfum vraiment... ça sent un peu les huiles essentielles en fait, de vanille. C'est vraiment ça. Ça sent un peu les vacances qu'on n'a pas eu cette année. Ça c'est donc le look final les
les amis. Les amis, je mettrais sans déconner un gros 8 pour cette marque. Parce que niveau produit, rien ne m'a choqué au niveau de la qualité. Bien au contraire, on sent vraiment que les produits sont de qualité. Le rouge à lèvres est vraiment très très beau. Je dois voir évidemment dans le temps comment il tient, est-ce qu'il oxyde très fort, mais j'ai pas l'impression qu'il va oxyder. Je trouve que les packaging certes sont un peu simplets, on est sur quelque chose de très épuré, il n'y a pas vraiment de travail graphique à part le logo qui est exploité à outrance sur tous les packaging, donc il n'y a pas vraiment de travail de dessin, voilà, il n'y a pas de table graphique, mais c'est pas grave parce que les produits sont vraiment bons. Donc en soi, Morphe, il y a des palettes noires avec bêtement écrit Morphe et les palettes sont très bonnes, donc tout le monde s'en branle. On n'est pas sur une marque qui va exploiter un univers artistique absolument dingue, mais les produits sont très très bons. Big up pour le highlighter qui est quand même excellent. Les palettes, surtout donc la Gold Planet que j'ai testée, qui est très chouette je trouve, pour même se faire un look comme tu peux le voir très simple. Il y a tout ce qu'il faut, j'ai une carnation de peau très claire et je m'en suis parfaitement sortie avec les teintes de cette palette. Ça peut aller encore beaucoup plus foncé, donc il y a un noir qui est extrêmement intense que je trouve vraiment dingue. Les liquid lipstick, vraiment contente. Je trouve que les couleurs sont trop belles. Vous voyez, il commence un petit peu à oxyder, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de très foncé. Il tient parole, franchement, il est beau. Le blush, très très chouette. Je le trouve très pigmenté. Beauty Blender, vraiment excellent. Presque aussi bon, je trouve, que mes Real Techniques, qui pour moi sont les meilleurs Beauty Blender, qui pour moi sont meilleurs même que la marque Beauty Blender. Ils sont presque aussi efficaces, je trouve, franchement. Petit point négatif, du coup, le site qui pour moi est beaucoup trop brouillon. Je ne m'en sors pas. C'est pas assez clair, il y a trop de trucs que je comprends pas, les collabs, le fashion, les accessoires, les bazars. Il y a beaucoup de choses. Alors tu peux avoir beaucoup de choses sur ton site, mais il faut que ce soit, je trouve personnellement, bien clair. Il faut que tout soit bien regroupé, facile à retrouver. Quelques petits packshots qui, niveau qualité de la photo, c'est pas ouf, mais le feed est très joli. Petit point encore négatif, c'est vraiment minime, je dirais que les fards sont un peu petits. Donc voilà, si tu aimes vraiment bien cette palette et que tu l'utilises tous les jours, bah ça va évidemment vite se vider. Donc voilà, mais finalement c'est bon signe, c'est que ça te plaît. Mais voilà, on est sur 8 grammes pour une palette entière, sachant qu'une palette 9 teintes généralement, je vous parle des fards standards, hein, pas des mini palettes, on est généralement aux alentours de 10 grammes. Donc voilà, on est un petit peu en dessous de la moyenne, mais je trouve que la qualité des fards arrange un peu ce souci. Je trouve ce look très joli. Et le fond de teint est quand même incroyable aussi, hein. Fond de teint Nars, par contre j'ai des cernes, laisse tomber. Donc voilà ma petite salope, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu étais hésitante sur l'achat de cette marque Nabila Beauty, je ne suis pas du tout rémunérée pour vous parler de cette marque, vous vous en doutez, eh bien écoute, je te dirais franchement meuf, fonce, parce que c'est vraiment bien. Le site est claqué au sol, mais les produits sont dingues. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Nabila, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse sur ton énorme chat. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Martine, ta super copine, ta super copine. Salut!